par Philippe qui est super intéressant. Il a effectué, donc c'est sur l'AED USD. Donc c'est juste pour vous montrer un peu c'est quoi le principe du scalp et comment gérer ces positions en scalp. Hein. C'est quoi la manière dont je vois les choses et comment effectivement je conçois les choses. Donc l'idée c'est quoi? C'est que comme on l'a vu pour le S&P, vous voyez, vous avez des mouvements baissiers, haussiers, etc. Vous avez des indicateurs techniques qui sont super intéressants. Là, qu'est-ce qu'il voit Philippe? Donc il a fait son analyse. Pour lui, il a eu des USD, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez suivi ces derniers temps, il était assez baissier. Et puis là, on a eu une forte baisse et on a eu un rebond. Le rebond, il était intéressant. Donc lui, effectivement, les indicateurs techniques qui viennent sur des points clés. On a également la tendance. On a pas mal d'éléments qui convergent, qui vont dans le même sens. Et donc, justement, il short. Et surtout, et ça c'est très 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 important, il prend ses bénéfices sur l'ancien point bas. Est-ce que vous savez pourquoi c'est important de prendre ses bénéfices autour du précédent point bas? Les étudiants le savent par cœur, mais est-ce que ici, vous savez pourquoi il est très très important de prendre ses bénéfices autour d'un précédent point bas? Il y a quelqu'un pour répondre? Non? Bon. L'idée c'est quoi? C'est que, encore une fois, on parle d'analyse technique, d'accord? On parle de marché, il est important sur les marchés, effectivement, d'avoir une idée du marché. Mais il ne faut pas oublier que sur les marchés, il y a également ce phénomène des prophéties autoréalisatrices. Il y a également le fait que quand vous achetez ou vous vendez là, autour d'un précédent point bas, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde voit le point bas. Et tout le monde prend ses bénéfices autour du point bas. Et donc si vous ne prenez pas vos bénéfices autour du point bas, même si vous êtes super bon, vous n'avez rien compris. Donc, en scalping, le plus important, c'est quoi? C'est de sécuriser. Moi, pour moi, le scalping, hier, j'avais parlé avec mes étudiants de la boxe. J'avais fait la comparaison entre la boxe et le trading. Et pour moi, effectivement, un bon scalper, c'est comme un boxeur. Un boxeur, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il se protège, et dès qu'il voit une opportunité, il attaque. Eh bien, le scalper, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des petits gains, petits gains, petits gains, petits gains, et puis ensuite, quand il y a un super mouvement, il est dedans. D'accord? Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous avez un rebond, l'idée, c'est de sécuriser une première partie de vos bénéfices. Donc vous prenez vos bénéfices très rapidement, et puis ensuite, sur la deuxième unité, selon les conditions de marché, etc., on y reviendra juste après, bien, vous essayez de tenir la position. Je continue. Donc là, effectivement, donc ça c'est son trade, hein, c'est un trade qu'il a exposé sur le forum. Donc il shorte là, il prend ses bénéfices, et vous voyez ce qui est intéressant, donc, il garde 25%, donc il prend 25% de ses bénéfices un peu plus bas, et puis le marché qui remonte, qui rebondit. D'accord? Et donc ça c'est quelque chose de très régulier, très fréquent, etc. Justement, lorsqu'il short, son stop est généralement beaucoup plus haut, et puis lorsqu'il... Ça c'est très important, lorsqu'il est en gain, l'idée c'est de sécuriser ses profits. Donc systématiquement, et encore une fois, vous voyez, c'est beaucoup de discipline, beaucoup de protection. La boxe, il faut toujours, lorsque vous pensez trading, penser à la boxe. Un boxeur, ce qu'on lui apprend au tout début, c'est d'abord de se protéger. Et effectivement, il faut se protéger, il faut prendre ses bénéfices très rapidement. Et donc ici, il a baissé son stop, il a 25%. Alors il aurait pu mieux sortir, mais c'est pas grave. Il a exposé la manière dont il a pris le trade, et puis il est sorti sur le restant de sa position. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était effectivement de laisser de la marge. Alors, le grand risque du scalping, et encore une fois, ça, il faut effectivement en avoir conscience, c'est que ça ne force pas la discipline du trader. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, lorsqu'elles commencent à faire du scalp, eh bien, elles sont dans la suractivité. Au lieu justement d'attendre le meilleur moment, au lieu justement d'avoir une stratégie, au lieu justement d'avoir du recul. Le problème avec le scalping, c'est que beaucoup trop de personnes, eh bien, se pressent pour se positionner, alors que justement, le grand scalper, le bon scalper, c'est quelqu'un qui a une stratégie. Et c'est toute la différence, c'est toute la clé. Pourquoi je vous dis ça? Récemment, j'ai un étudiant qui a pris, alors, il y a 2-3 jours, il a pris 19 trades. Et il m'a écrit, il m'a dit c'est dramatique, c'est catastrophique, etc. J'étais dans une spirale. Il n'y avait plus de méthode, plus de tactique, plus de stratégie. On est justement dans l'émotion. Et donc, vous voyez encore une fois que c'est un travail sur soi. C'est vraiment, pour moi, c'est comme un sportif de haut niveau. On parle beaucoup de, j'ai parlé de boxe, de sport de haut niveau. Un sportif de haut niveau, un boxeur, je suis désolé, mais il répète, il répète, il répète, il répète, jusqu'à maîtriser à la perfection ses coups. D'accord? Et puis surtout, il accepte d'encaisser aussi. Donc, un trader, c'est la même chose. Il va répéter, 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 jusqu'à ce que ça devienne fluide, jusqu'à ce qu'il ne se pose plus de questions, jusqu'à ce que ça fasse partie de lui. C'est presque un tic. D'accord? Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Tac, là j'achète, je vends, je prends les bénéfices, je mets mon stop. Il développe des automatismes. Et vous voyez, encore une fois, c'est un conditionnement psychologique. D'où l'importance, encore une fois, de se conditionner psychologiquement. Le problème, c'est qu'on est, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas faire l'effort,
qui croient à la formule miracle et qui veulent aller trop vite et qui oublient justement les principes de base. Comment on fait pour devenir bon dans n'importe quel domaine? D'abord, il faut effectivement maîtriser son domaine pour justement monter en puissance. Donc cette approche, justement, le problème, c'est qu'elle ne force pas la discipline du trader. Le scalping place le trader dans une situation d'urgence, c'est-à-dire que vous avez le graphe à court terme, et à chaque fois que vous voyez une opportunité, vous dites, tiens, c'est bon, j'achète, tiens, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, et à la fin, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et le risque, le grand risque, il est là. Et comment se protéger? Eh bien, justement, avoir du recul, prendre du recul par rapport au marché. Et c'est ça ce qui est dur. Moi, avec mes étudiants, par exemple, la première chose que je fais avec eux, c'est pas leur dire qu'on va sur le graphique en 3 centimes, on va sur le graphique en hebdomadaire, journalier, ça peut être surprenant, même pour du day trading. Et bien pourquoi? Parce que c'est ça ce qui va vous donner l'essence même du trading, de votre trade. Est-ce que vous allez vous positionner ou pas? Est-ce qu'il y a des opportunités ou pas? Beaucoup trop de personnes pensent qu'il faut aller sur des graphiques court terme, alors que les gros mouvements, qui initient les gros mouvements, ce ne sont pas les petits traders, ce sont les gros, d'accord, les grosses mains, etc., qui à un certain moment vont faire monter le marché. Et vous allez voir pendant plusieurs jours un marché qui va faire du surplace. Regardez les indices. Il montait, puis on avait des paliers. Tac, il faisait du surplace. Il montait, puis surplace. Et là, on a cassé des gros niveaux et on a eu des super trucs à faire. Donc, encore une fois, vous voyez, en day trading, l'importance d'avoir une stratégie, même si c'est pour du court terme. Donc, bon, ça ne marche pas, donc je suis obligé de recourir à mes mains. Donc, d'où l'importance, justement, de disposer de l'expérience d'au moins 1 à 2 années pour faire du scalping efficacement, parce qu'encore une fois, il y a le danger. Alors pour ceux, effectivement, qui se disent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, j'ai envie d'y aller vite, etc., vous pouvez effectivement utiliser des comptes, soit démo au départ, déjà pour vous faire la main, et puis avec des micro-lots, c'est-à-dire que c'est quand même une chance aujourd'hui. Je pense à aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, à 15 ans, 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a la possibilité de trader avec des petites quantités, mais juste pour vous faire la main, pour développer une habitude du marché, pour développer un sens de marché. Et ça prend du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, le problème du scalping, c'est ça, c'est que justement, il y a le danger de se disperser. Il est impératif de maîtriser son marché et bien évidemment la nécessité d'être concentré. C'est-à-dire que si vous êtes au téléphone avec Pierre-Paul Jacques, si vous regardez votre émission de télé préférée, et si vous n'êtes pas concentré sur le marché ne va pas vous le pardonner, il va pas vous l'excuser. Donc justement, vous êtes dedans. C'est très important. Il faut être totalement concentré. Je sais pas, Jean-Paul, il n'est pas là. Bonjour Jean-Paul. Jean-Paul, hier, il a pris un trade et il me dit, alors il a pris une petite perte. Et puis il écrit, je devais passer un entretien pour un master, etc. Et j'ai pensé à mon master, donc j'étais totalement focalisé sur le master au lieu de ma position. Et vous voyez encore une fois, il suffit d'un petit truc. Vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas concentré, vous avez un petit problème, d'accord, ou des soucis, ou quoi que ce soit. Et je le vois même avec des étudiants, parce qu'ils m'écrivent. Voilà, j'ai été licencié, ou j'ai un problème, un problème avec ma femme, ou avec mon... Et on le ressent également dans les positions, on le ressent, mais c'est vrai. Et donc vous voyez encore une fois que si vous n'êtes pas au meilleur de votre forme, ça se ressentira sur les marchés. Encore une fois, n'oubliez pas que les marchés ne pardonnent rien. Donc si vous n'êtes pas au top, il ne faut pas vous le pardonner. Donc au départ, suivre 2-3 marchés, mais il ne faut en scalper qu'un seul à la fois. Pourquoi? Encore une fois, il faut développer une certaine maîtrise de la chose. Par la suite, bien évidemment, lorsque vous monterez en puissance, lorsque vous serez habitué, lorsque vous comprendrez déjà comment gérer une position, comment prendre ses bénéfices, comment augmenter la position, il sera tout à fait possible de travailler plusieurs marchés. Mais au départ, contentez-vous d'un seul. Encore une fois, c'est pas la peine de se disperser. Alors, la gestion, c'est quoi la gestion? C'est le fait de se dire, est-ce que je vais tenir ma position ou pas? Est-ce que je vais prendre un mouvement ou pas? Est-ce que je vais me positionner ou pas? Bien évidemment, elle va dépendre du type de marché. Alors, c'est quoi le type de marché? C'est un jargon que j'ai développé, etc. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a différents types de marchés. Il y a des marchés qui sont extrêmement impulsifs, c'est-à-dire où il y a des institutionnels, où on a beaucoup de flux, beaucoup de volume, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activité, beaucoup de volatilité. Donc dans ces marchés, les mouvements sont généralement assez puissants. Donc dans ces marchés, il ne suffit pas effectivement de regarder le marché et de se dire oui, je vais prendre un lot, oui, je vais comment dirais-je, jouer un petit mouvement. Non, l'idée c'est d'y croire, d'augmenter la taille et de prendre un trade beaucoup plus important. Par contre, dans un marché qui est très incertain, ou dans un marché chaotique,
ben, vous ne prenez pas de risque ou très peu de risque. Que font 90% des traders? L'inverse. Dans un marché chaotique, ils s'activent. À la fin de la journée, ils s'aperçoivent que le marché n'a rien fait. Mais il a pris 20 trades, 30 trades, 40 trades. Alors que quand le marché il pousse, il dit non mais je l'ai regardé monter, ou il est trop monté, etc. et j'ai pas pu rentrer. Et justement, d'où l'importance de la proactivité, d'où l'importance de la stratégie, d'où l'importance de prendre du recul. Beaucoup trop de personnes se focalisent sur le court terme, oublient le contexte. Ce qui va vous permettre de gagner, quel que soit le domaine, c'est le contexte. Vous prenez du recul, vous avez une vraie stratégie, et à partir de là, ben, vous allez implémenter une tactique, et c'est justement le but du scalping. Donc, les marchés en range, le risque des marchés en range, c'est que justement les probabilités sont faibles, les signaux sont peu évidents, les mouvements sont chaotiques et généralement adverses. Et comme je l'ai expliqué précédemment, les meilleures opportunités, elles surviennent dans les marchés en tendance, quel que soit le type de marché. Alors là, je vais revenir sur quelques cas concrets. Tout d'abord, un marché indécis ou correctif. C'est quoi un marché indécis? C'est un marché, un correctif, par exemple, c'est un marché, marché a fortement progressé. Et puis on a une conso. Donc on a une conso contre la tendance de fond en cours. Et dans ce marché indécis correctif, il faut en prendre conscience. Il faut se dire, je ne suis pas dans un marché en tendance. Je ne suis pas dans un marché qui va fortement progresser. Je ne suis pas dans un marché fortement volatile. Et donc à partir de là, est-ce que vous allez mettre le paquet? Non. Normalement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être hyper prudent. Et encore une fois, c'est là où vous avez beaucoup de gens qui sont cupides, beaucoup de traders qui se disent je vais prendre des positions élevées et justement qui prennent des risques élevés. Et donc dans ce type de marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas avoir d'attente démesurée. C'est-à-dire que l'idée c'est qu'effectivement vous avez un trade, vous prenez un trade et vous vous dites ok, dès que j'atteins tel niveau, tel point bas, je prends au moins 75% de mes bénéfices, 50-75% de mes bénéfices et je garde un reliquat. Et je coupe l'intégralité de ma position en T2, c'est quoi? C'est la deuxième objectif, la deuxième target. Donc, exemple concret de gestion dans un marché correctif. Alors là, j'ai pris le cas du S&P. Donc ça, c'est un graphe 5 minutes. C'est du court terme. Mais c'est très intéressant alors, pour ceux qui ont étudié les indicateurs, etc. Donc on voit le RSI qui est parfait, le stochastique qui est parfait. Donc ce sont des marchés haussiers. Maintenant, on a une forte hausse, le marché qui va toucher un chiffre rond et puis qui consolide. D'accord? On passe de 123 à 20 à 122, 20. D'accord? Donc on perd effectivement l'équivalent d'$1. Mais on est bien d'accord que c'est correctif, c'est-à-dire qu'on corrige contre la tendance de fond. Et donc, un trader qui se positionne dans ce marché, c'est tout à fait possible, parce que c'est ce que je vais vous montrer. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'est le graphique 900 ticks. Donc les ticks, c'est un graphe qui ne se focalise pas sur les unités de temps, mais qui se focalise sur le nombre de transactions. Donc pour moi, c'est très très intéressant, surtout pour quelqu'un qui fait du scalping. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple, donc ça c'est le mouvement de baisse. Donc on voit bien les 123, 30, hein, on a touché les 123, 30, voire même 50. Et là on est à 122, 20. Et regardez, pendant tout ce mouvement, les indicateurs techniques sont super baissiers, ils sont magnifiques. D'accord? Et là on voit un gros rebond sur les 123. Donc c'est un gros chiffre rond, donc c'est un niveau clé. Et donc juste pour vous montrer un exemple de stratégie. Donc vous voyez là 123. Vous voyez là c'est le précédent point bas. Est-ce qu'il fallait rester positionné autour du précédent point bas? Logiquement, non. Vous prenez vos bénéfices, donc vous avez une idée. Vous jouez un mouvement et puis, idéalement, vous prenez vos bénéfices. Vous voyez ici, autour de ce niveau, donc c'est 122,60, on a un gros rebond, puis le marché qui baisse. D'accord? Mais dans ce type de marché, justement, l'idée c'est d'être conservateur. C'est vous avez 20, vous avez 30 pips, vous les prenez, vous ne vous éternisez pas. Pourquoi? Parce que vous savez que la tendance va contre vous. Autre point important, vous ne renforcez pas votre position. Alors que justement, les gens, encore une fois, font l'inverse. Parce que quand ils voient cette baisse, ils se disent, quand ils voient ce mouvement, ils disent ça y est, je vois un avalement baissier, je vois les indicateurs techniques qui commencent à marquer, alors qu'ils n'ont rien validé, hein, mais ils essaient d'anticiper la baisse. Je ne sais pas si vous étiez nombreux, durant le salon d'analyse technique, vous vous rappelez quand j'avais fait mon analyse sur les marchés indices, et je vous avais dit pour l'instant, il n'y a rien. C'est toujours haussier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a eu les marchés qui ont... Pourquoi anticiper? Et c'est ce que je vous avais dit. Pourquoi anticiper un retournement alors qu'on n'a rien? Et c'est ce qu'on a eu. Et on a eu effectivement beaucoup de gens à l'époque qui disaient le marché va s'effondrer, on va avoir, c'est la fin du monde, etc. Bref. Alors encore une fois, le marché, et c'est ce que je vous avais dit, le marché va vous donner le moment, le bon timing. Tout à l'heure, si on a le temps, j'espère, alors il est quelle heure là? J'essaierai effectivement de passer en revue quelques marchés. Donc je continue.
Donc ici, c'est bon pour les S&P en 900 ticks, donc je pense que c'est bon. Alors là, c'est un exemple, donc c'est Patrick qui a pris un trade, donc c'était vente 2 unités, euro-dollar, etc. Donc là, il avait fait un gain, etc. C'est juste pour illustrer son trade. Donc vous voyez, il a pris un trade en cassure, donc là, on a un gros niveau, d'accord? Et puis, il se positionne là. Le problème, donc, encore une fois, d'où l'importance de bien connaître son marché, d'où l'importance de bien connaître la rythmique des marchés, etc. Qu'est-ce qui se passe là? Il short autour de quel niveau? 1,29, c'est un chiffre rond. Généralement, autour d'un chiffre rond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un rebond, une réaction. D'ailleurs, vous le voyez ici. On a une baisse et puis on a une hausse. On voit bien que les chiffres ronds sont encore une fois des niveaux qui attirent pas mal de monde, qui sont également des niveaux pièges, parce que beaucoup de personnes se font piéger, etc. Néanmoins, et c'est là où c'est important, il avait une bonne tactique. La stratégie était correcte, c'est-à-dire qu'il était baissier sur le marché, et donc il s'est positionné vendeur sur un pullback. Donc on avait des indicateurs techniques qui progressaient, etc. Il a vendu là, à 1,2912, donc encore une fois, les 1,29, n'oubliez pas. Donc il a pris ses bénéfices 1,29, donc première unité, puis il a baissé son stop, vous voyez, autour du point d'entrée, il n'a jamais été stoppé, le marché a continué, il a racheté là, puis il a baissé son stop, ou l'a gardé autour de ce niveau, et puis effectivement il a été stoppé sur la dernière unité. Et donc il a géré son stop et sa position avec une vraie, comment dirais-je, money management, une stratégie, etc., même s'il a fait une erreur d'appréciation, puisqu'il s'est positionné autour d'un chiffre rond. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se tromper, hein, mais si on gère bien sa position, si on se positionne de manière intelligente, etc., il n'y a pas effectivement de grand danger. Le danger, c'est quoi? C'est vous. Sur les marchés, à un certain moment, vous allez devenir totalement fou, irrationnel. C'est là où le gros danger réside. C'est pas, mais la personne qui applique la méthode, qui gère son risque, qui sait effectivement quand se positionner, quand rester à l'écart, bien cette personne effectivement aura toujours un avantage par rapport aux autres. Et juste pour finir, vous voyez ensuite, on a le gros rebond. Et ça c'est intéressant. Gros rebond. Et puis c'est là où le marché effectivement baisse fortement, cassure des 1,29. Il y avait pas mal de choses à faire. Oui, juste un autre point que je voulais soulever, c'est là. Hein. Vous voyez ici, il a été stoppé autour, parce que donc il a gardé son stop. Autre point important, en scalping, il faut savoir que certains stops, d'où l'importance de bien savoir placer ses stops, et c'est un art. Il se fait stopper là. Vous voyez, juste au-dessus, effectivement, on a un gros chiffre, d'accord? Et donc, ce que je dis, moi, c'est toujours, effectivement, le stop doit prendre en compte les faux signaux. Il se fait stopper à 1,2915, d'accord? Et puis, effectivement, il faut toujours laisser une certaine marge de manœuvre au-dessus des précédents points hauts. Sinon, généralement, qu'est-ce qui se passe? On casse un léger point haut, légèrement, et puis ça rebaisse. Et ça, c'est quelque chose de très, très classique. Donc, comment gérer une position efficacement dans un marché impulsif? Donc, le marché impulsif, je vous avais dit ce que c'était effectivement un marché où tout va dans le même sens. Tout est bon, c'est-à-dire qu'on a effectivement sur une base jour, sur une base horaire, sur une base 15 minutes, tout est baissier ou tout est haussier. À partir de là, effectivement, dans ce type de marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Et justement, il faut prendre beaucoup plus de risques, il faut être beaucoup plus agressif, d'accord? Et il faut effectivement renforcer ses positions. Au lieu de se dire, tiens, le mouvement il a déjà il a pris trop d'ampleur, c'est bon, je ne vais pas rentrer dedans. Non, il faut non seulement rentrer dedans, mais en plus être agressif. Et encore une fois, vous voyez que c'est un conditionnement. C'est-à-dire qu'on n'est pas naturellement préparé à prendre ce type de position, on n'est pas naturellement effectivement préparé à gérer ce type de situation, d'où encore une fois l'importance de la préparation psychologique. Donc ne pas hésiter à renforcer sa position si le marché confirme notre scénario. Alors là, exemple concret, donc là par exemple j'ai pris le gold. Donc le gold c'est l'or bien évidemment. Donc vous voyez un marché qui casse un gros niveau, vous voyez un marché là on était typiquement dans un marché indécis. Pendant plus d'une journée, le marché qui fait rien du tout. Puis, à un certain moment, on casse, d'accord? On a une grosse bougie, et c'est là où ça commence à décaler, d'accord? Et ça, comment on arrive à identifier ces situations? Justement, quand on casse, on sort d'une grosse zone de consolidation. On a généralement du volume, on a également de grosses bougies, etc. Et bien, ce sont généralement des situations très, très intéressantes. Et là, donc on va sur un graphique plus court, 1 minute, et vous voyez qu'on avait des points bas, etc., qu'on aurait pu effectivement trouver beaucoup plus intéressants
sur des graphiques 300 ticks. Et donc vraiment, tout l'objet du trader, l'objectif du trader, c'est justement d'être préparé, d'avoir une vraie stratégie, une vraie analyse de marché, un vrai recul par rapport au marché et de prendre les meilleures décisions possibles. Alors là, juste, je reviens sur le S&P. Donc en 5 minutes, vous voyez qu'on a un gros rebond, puis une baisse. Idem, hein, vous voyez le précédent point bas, on a toujours un rebond autour d'un précédent point bas. Donc si ce n'est que ça, si vous n'avez appris que ça aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ne prennent pas leur bénéficiation pupille. Dès qu'on commence à gagner, on pense que ça va continuer. Mais il vaut mieux un tiers que deux, tu l'auras. Et en trading, et surtout en scalping, effectivement, c'est un principe qui est très très efficace. Donc ici, vous avez un gros rebond, puis le marché qui baisse, et puis effectivement, on a une forte baisse. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller sur une unité de temps plus courte. Et vous voyez, sur les unités de temps plus courtes, vous avez effectivement des rebonds qui étaient super intéressants à jouer, et ce sont ces rebonds qu'il faut rechercher. Et donc ces rebonds, non seulement il faut se positionner lorsque vous avez un point d'entrée, d'accord, comment vous allez repérer, donc il y a différentes techniques, les indicateurs techniques, les bougies, les supports résistance, les chiffres rebonds, etc. Donc vous avez pas mal d'éléments qui vont vous permettre effectivement de vous positionner sur un marché, et puis ensuite, et bien évidemment de placer votre stop, et quand le marché vous donne raison, au lieu de sortir précipitamment, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez votre position. Et donc là, je vais l'illustrer donc, avec un trade qui a été pris hier par un étudiant, Gad, sur le DAX. Et c'est un trade qui est très intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu le montrer. Donc effectivement, le DAX hier soir est haussier, en délié avec une bougie de contrôle, etc. Donc là, il a fait son analyse. Et puis ensuite, le marché ouvre en baisse, j'attends la cassure, cela se produit à 10 heures, etc. Il explique tout le déroulé. Et alors ce qui est intéressant, ici, c'est regarder le trade. Et il est super intéressant, pourquoi? Parce qu'il attend la cassure, il a un rebond, il short 4 contrats là, il prend ses bénéfices juste sur le point bas, vous voyez? Donc il se protège, puis vous avez un marché qui baisse, il a un rebond, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de sortir précipitamment, il renforce, d'accord? Et puis effectivement le marché baisse, il commence à se racheter, et alors là, c'est là où il fait sa bêtise, donc, au lieu de se dire j'arrête, là, il reshort, mais bon, il a une très bonne journée. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement comment il a géré sa journée, comment il a renforcé sa position et comment il a tiré le profit de l'amplitude du mouvement. Alors, donc ça, c'est son analyse sur une base heure. Donc vous voyez qu'on a cassé, regardez les indicateurs techniques, le RSI, pour la première fois, depuis plusieurs semaines, il casse. D'accord? Et donc il a pas mal d'éléments dans le même sens. Il a sur le court terme, sur du long terme, du lourd. On a des gros niveaux qui sont cassés. Regardez là. Là, on casse effectivement un précédent point bas. Là, vous voyez cette grosse bougie, puis boum, on casse. Donc sur le plan de la stratégie, c'était parfait. Il a appliqué une stratégie. Et ensuite, il a effectivement scalpé le marché de manière intelligente. Et c'est justement comme ça qu'il faut travailler. Donc vous voyez encore une fois l'importance de la stratégie, l'importance de prendre du recul. Et encore une fois, le grand danger, c'est d'être le nez devant le guidon et de ne pas prendre du recul. Il est quelle heure là? Ok. Alors là, tac. Ok, je vais étudier plusieurs cas concrets. Jérôme, il est là. Hein. Bonjour Jérôme. Donc, là, j'ai pris son trade sur l'euro AUD, donc c'est il n'y a pas longtemps, le 13 mai. Ce matin, donc, vous voyez, je sors avec une petite perte. Et donc, pourquoi il est intéressant son trade? Donc, on va y aller. Donc voilà, justement, là, il s'est positionné, si ma mémoire est bonne, voilà, et puis sur la flèche. Et donc, effectivement, le marché progresse, il ne sort pas, il remonte son stop sur son point d'entrée, il se fait sortir. Donc, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu effectivement tirer quelques pips, donc gagner effectivement un petit peu. Mais le fait, effectivement, il est sorti, c'est son gros problème, c'est ça qu'il va devoir travailler, c'est la gestion des stops. C'est qu'effectivement, à chaque fois, il a un bon timing, il a une bonne idée, il place son stop trop proche. Donc, encore une fois, ça c'est synonyme de peur. J'ai peur de le faire sortir, et qu'est-ce qui se passe? Je le fais sortir. Et donc, à un certain moment, avoir une vraie conviction sur le marché et prendre un vrai mouvement. Trade de Philippe, un trade paiement ce matin sur la USD. Donc là, voilà, ça c'était un super exemple. Donc là, vous avez un marché qui baisse fortement, d'accord, qui se retourne,
Puis là, vous avez un gros point haut, autour de la moyenne mobile, etc. Il se positionne là, il place son stop au-dessus du précédent point haut, c'était super efficace. Donc ça c'est vraiment un scalp. Et puis surtout, le plus important, c'est ça, c'est qu'il prend ses bénéfices autour du précédent point bas, d'accord? Et puis effectivement, le marché qui accélère fortement à la baisse. Et donc, il ne sort pas intégralement autour du précédent point bas. Il prend ses bénéfices, et puis effectivement, il est dans le momentum. Après, on ne sait pas, est-ce que le marché peut rebondir? Parce qu'en plus, c'était un chiffre rond. Il aurait pu rebondir, il n'a jamais rebondi. Il est resté dedans. Mais d'où l'intérêt, encore une fois, de travailler avec deux unités. La première unité vous permet de tester votre signal. La deuxième vous permet effectivement de gagner le jackpot. Et donc, c'est encore une fois la meilleure manière de travailler. Alors, je pense que j'ai plein d'exemples. Je pense que ce qu'on va faire, il est quelle heure? On a combien de temps? Ok, super. Bon, on a le temps alors. L'idée, c'était... alors, quels sont les marchés les plus intéressants? Jérôme. Je ne sais pas si, Myriam aussi, si vous avez des trucs, si vous êtes devant les marchés, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Le Royal? Le deck, je ne l'ai pas. Hein. Ok, bon, le Royal. Bonjour, installe-toi. Hein. Myriam, rien? Bon, on va analyser ensemble. Et ensuite, on va essayer de repérer quelque chose. Bon, c'est pas pratique, mais bon. L'idée c'est ça. Alors, le Royal, on va analyser sur une base journalière d'abord. Alors, journalière, qu'est-ce qui se passe? On a effectivement un marché qui commence à. Vous voyez, on avait une grosse zone de consolidation. On casse cette zone de consolidation. Alors, le seul X, c'est qu'on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on est autour des chiffres ronds, etc. Donc, on n'est pas effectivement dans un marché encore qui est sur le point d'accélérer à la baisse. Et donc, ici, on va affiner le diagnostic, on va aller sur un graphique 1 heure. 1 heure, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça reste encore mitigé, mais l'avantage, l'intérêt c'est quoi? C'est qu'effectivement on a cassé la zone de neutralité, on a des rebonds. D'accord? Et donc effectivement ça c'est intéressant, ça nous montre un début de retournement. Et le marché reste chaotique tout de même, le moyen ça reste chaotique. Hein. Vous avez mis un trait clair ou pas? À quel niveau? À quel niveau? 132 132 300 $ en 15 minutes. Ok. Bon, c'est un marché. Alors là, c'est vraiment, on est dans un marché. Alors là, l'idée, on est vraiment dans un marché qui fait du surplace. Hein. On est dans un marché en range. Donc Jérôme, il a shorté là, autour d'un point haut. Et l'idée, c'est. On va essayer de repérer si on trouve des opportunités en temps réel. Et en 300 ticks, effectivement, il y avait. Donc c'était ça. Donc vous avez shorté ça. Pardon. Désolé, hein, c'est pas. Je joue avec. Donc là. Là. Le pullback. Donc celui-là. D'accord. Ça. Ouais, le bon là, je l'ai pas. Non. Bon, on va. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut remonter. D'accord, 5 heures, c'est d'être là. Ok. Celui-là. Donc là, les rebonds. D'accord, et vous avez pris vos bénéfices à quel niveau? Ok, donc l'idée c'est ça. Voilà, donc ça c'est un exemple de scalp. Donc ce matin, Jérôme, il travaille le soir. Donc il a shorté effectivement là. Et il a pris ses 20 pips. Voilà. Super. Bon, alors maintenant, on va s'intéresser à maintenant. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à faire? Donc, on va analyser rapidement. Donc, ok. Alors. Bon, alors. L'AUD JPY, donc c'est un marché qui, depuis pas mal de temps, c'est un marché super haussier. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout allait dans le même sens, etc. Là, il nous a fait